Bienvenue sur votre podcast Les Innovateurs, dédié au développement durable et aux nouvelles technologies. Je suis Jérémy Pastouré, votre animateur de ce nouvel épisode, dans lequel je vais vous parler des nouveautés de PHP 8. Cette nouvelle version qui vient de sortir fin novembre 2020. Le vendredi 26 novembre 2020 est sortie la version 8 de PHP. Et celle-ci apporte de nombreuses nouveautés très intéressantes pour vous développeurs. Il y a par exemple le compilateur JIT pour Just in Time ou juste à temps. Il permet de compiler votre code en direct et de le conserver en cache, ce qui va vous faire gagner énormément de temps au moment de l'exécution de votre code. Cette compilation à la volée a déjà été adoptée par de nombreux langages comme Perl, Python, Ruby et Java. Et donc il est temps que PHP l'implémente. Ce qui est le cas avec cette nouvelle version qui va réduire votre temps d'exécution. Une seconde grosse nouveauté de PHP, c'est l'apparition des arguments nommés. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de passer en paramètres les valeurs dans un ordre précis, on peut utiliser les noms de ces paramètres afin de passer les différentes valeurs. Si on prend par exemple une fonction que je crée moi qui s'appelle bonjour et qui a comme paramètre le prénom, le nom, l'âge et la ville, et que je souhaite passer uniquement l'âge et la ville, je n'ai plus besoin de passer le prénom et le nom au préalable. Je peux juste dire ville et mettre la ville et âge l'âge. Vous n'êtes plus obligé de passer d'abord le prénom, puis le nom, puis l'âge, puis la ville. Grâce à ça, vous allez gagner en lisibilité dans votre code et vous n'allez plus avoir de lignes à rallonge parce qu'il faut passer tous les paramètres. Les arguments nommés marchent avec les fonctions que vous développez vous-même ainsi que pour les fonctions qui ont déjà été écrites dans PHP ou dans des frameworks. Je continue dans les optimisations de code. Avec PHP 8, vous pouvez construire des classes de manière simple et performante. C'est-à-dire que dans la fonction de construction, que vous connaissez à peu près tous, qui se nomme __ construct, vous allez pouvoir définir la visibilité, le type, le nom, ainsi que la valeur par défaut des propriétés de votre classe. Et lorsque vous allez instancier cette classe-là, PHP 8 va automatiquement assigner les valeurs que vous avez passées en paramètres dans votre objet. Ce qui fait que j'ai fait le test avec une classe qui s'appelle point, avec des coordonnées x, y, z. Je suis passé de 15 lignes à 7 lignes sur PHP 8. Grâce à cette nouveauté de PHP 8, votre code sera plus léger, plus clair et plus simple à lire et à maintenir. En parlant de clarté, PHP 8 apporte une nouvelle fonction nommée match qui ressemble à un switch case, mais beaucoup plus léger à écrire. En d'autres termes, la fonction match prend un paramètre, comme pour switch, qui est la variable à tester avec les différents cas. À la place du case break, vous mettez directement la valeur que vous attendez, suivie d'une flèche et de la valeur à retourner. Typiquement, lorsqu'on utilise un switch case, c'est pour vérifier différentes valeurs et retourner un résultat. Par exemple, si on fait une requête avec une API, on peut s'attendre à différents codes d'erreur et avec match, on peut définir tous ces codes possibles et retourner une chaîne de caractères contenant un message d'erreur par défaut. Cette nouvelle version de PHP 8 apporte aussi un nouvel opérateur nommé nullSafe. Il s'écrit avec un point d'interrogation suivi d'une flèche et permet d'accéder à différentes propriétés d'une classe, peu importe si les valeurs sont nulles. Imaginons plusieurs classes imbriquées. Vous avez la classe utilisateur qui possède une propriété adresse, donc la classe adresse, qui elle-même contient la ville, le code postal, etc. Si vous souhaitez accéder à la ville de cet utilisateur, vous ne savez pas si l'adresse est nulle au préalable. Si le développeur a saisi les informations dans cet objet. Et donc, dans le doute, vous allez créer tout un tas de conditions qui va vérifier si chaque élément n'est pas nul. Grâce à nullSafe,
vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête. Juste avec le point d'interrogation flèche, vous allez pouvoir accéder à la ville, par exemple. Et si la propriété adresse est nulle ou n'a pas été initialisée au préalable, PHP va vous renvoyer la valeur nulle. Si l'adresse a déjà été saisie, vous allez avoir directement votre ville de retourner. Avec PHP 7, vous auriez obtenu une erreur si l'une de ces propriétés était nulle. Je termine mon best-of des nouvelles fonctionnalités de PHP 8 avec des nouveautés du côté des chaînes de caractères. Nous avons strcontains qui va nous permettre de vérifier qu'une chaîne de caractères est présente dans une autre chaîne. Vous avez aussi strstartsWith pour vérifier qu'une chaîne commence par une autre chaîne. Et strendsWith qui va permettre de vérifier qu'une chaîne est bien présente à la fin d'une autre chaîne. strendsWith, c'est typiquement le cas où on veut vérifier les extensions de fichiers. Ça va être super pratique. Avec strstartsWith, on va pouvoir vérifier tout ce qui est autour des préfixes. Quant à strcontains, il va être notre allié de poids pour vérifier que des termes sont présents dans des paragraphes, dans des textes, des phrases, et voire même faire des statistiques. En résumé, PHP 8 est plus rapide grâce à son compilateur à la volée. Les arguments peuvent être passés grâce à leur nom. Les classes se construisent en quelques lignes. La nouvelle fonction match simplifie et raccourcit les switch cases. Le nouvel opérateur nullSafe évite d'écrire une liste de conditions pour récupérer une valeur. Et de nouvelles fonctions pour les chaînes de caractères facilitent leur traitement. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le sujet, je vous invite à vous rendre sur le site Les Innovateurs et consulter l'article nommé PHP 8, nouvelle version de PHP, compilateur JIT, Union et nullSafe, datant du 1er décembre 2020. Vous allez retrouver d'autres nouveautés de PHP 8 dans cet article. Je vous remercie pour votre écoute et votre confiance. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre podcast. Nous sommes présents sur Apple, Google Podcast, Spotify, Deezer et YouTube. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Les Innovateurs.